les signes que les aliens sont déjà présents. C'est eux que vous allez découvrir dans cette vidéo pourraient bien bouleverser tous ces eux que vous pensiez savoir sur notre monde, notre histoire et même notre avenir. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer des indices fascinants, des preuves troublantes et des témoignages incroyables qui suggèrent que nous ne sommes peut-être pas seuls et que les extraterrestres pourraient déjà être là, parmi nous. Dans les prochaines minutes, nous allons voyager à travers les archives les plus mystérieuses de la NASA, plonger dans les dossiers classifiés, analyser les témoignages de pilotes militaires et découvrir les anomalies incompréhensibles captées par les satellites et les télescopes. Et CE n'est pas tout. À la fin, nous révélerons les indices les plus impressionnants, ceux dont on ne parle jamais à la télévision et qui pourraient changer votre vision de la réalité. Mais commençons par une question simple. Si les aliens existent, pourquoi ne les voyons-nous pas? Ou plutôt, est-il possible que nous les voyions déjà, mais que nous ne sachions pas les reconnaître? Les premiers signes viennent de nos propres cieux. Depuis des décennies, des pilotes chevronnés, des astronautes et même des militaires haut placés rapportent avoir observé des objets volants défiant toutes les lois de la physique connues. Ces fameux ovnis, aujourd'hui rebaptisés PAN, phénomènes aériens non identifiés, ne sont plus seulement une affaire de complotistes. Ils sont étudiés officiellement par des agences gouvernementales. Le Pentagone lui-même a reconnu l'existence de vidéos authentiques montrant des engins capables d'accélération impossible, de virages instantanés et de déplacements qui défient nos technologies. Si ces objets ne sont pas de nous, alors de qui viennent-ils? Peut-être d'ailleurs. Mais CE n'est que la surface. Les archives historiques regorgent elles aussi d'indices troublants. Dans les peintures médiévales, dans les fresques antiques, on retrouve des formes étranges, des sphères lumineuses et des êtres mystérieux qui semblent observer l'humanité depuis toujours. Était-ce seulement le fruit de l'imagination des artistes? Ou la trace visuelle d'événements réels que l'on ne pouvait expliquer à l'époque? Et si je vous disais que certaines de ces représentations ressemblent exactement aux objets décrits par les témoins modernes? Ce parallèle entre l'ancien et le contemporain pourrait bien être la preuve que ces phénomènes ne datent pas d'hier. Et CE n'est pas tout. À mesure que la science progresse, de nouvelles anomalies apparaissent. Des signaux étranges captés par nos radiotélescopes, des objets mystérieux traversant notre système solaire comme Oumuamua, CE visiteurs interstellaires dont la trajectoire défie toutes les explications. De nombreux scientifiques, parmi les plus sérieux, se posent ouvertement la question. Et si CE n'était pas un simple caillou cosmique, mais une sonde artificielle envoyée par une civilisation avancée? Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant cela, parlons de la Terre elle-même. Car selon certains chercheurs et enquêteurs indépendants, les aliens ne seraient pas seulement là-haut, dans les étoiles. Ils pourraient être déjà ici, sur notre planète. Pensez aux zones inaccessibles, les profondeurs océaniques, les montagnes reculées, les grottes encore inexplorées. Des témoignages récurrents évoquent des lumières étranges surgissant de l'eau, des objets capables de plonger à des vitesses incroyables et de disparaître sans laisser de traces. Et les océans couvrent plus de 70% de notre planète, ce qui laisse une infinité de lieux où quelque chose pourrait se cacher. Vous commencez à voir où je veux en venir? L'hypothèse n'est pas seulement qu'ils nous visitent, mais qu'ils pourraient cohabiter silencieusement avec nous depuis longtemps, peut-être même depuis des siècles. À ce stade de l'enquête, vous sentez sans doute monter la tension. Archives mystérieuses, anomalies scientifiques, témoignages de pilotes, phénomènes marins inexpliqués. Tout semble pointer vers une réalité plus complexe que celle qu'on nous présente officiellement. Et souvenez-vous, restez bien jusqu'à la fin, car c'est là que nous aborderons les preuves les plus dérangeantes, celles qui pourraient bien confirmer que oui, les aliens sont déjà présents. Mais revenons à nos observations terrestres. Certains témoins parlent d'enlèvements, d'expériences étranges, de rencontres rapprochées. Si beaucoup de ces récits peuvent être expliqués par des illusions, des rêves lucides, ou même des canulars, d'autres restent solides, cohérents, impossibles à balayer d'un revers de main. Des médecins ont retrouvé des implants métalliques inexplicables dans le corps de certains témoins.
Des personnes qui n'avaient aucun lien entre elles racontent pourtant des histoires similaires, des êtres humanoïdes, des salles lumineuses, des technologies incompréhensibles. Faut-il y voir le fruit de l'imagination collective? Ou la trace réelle d'une présence silencieuse qui étudierait l'humanité de l'intérieur? Et si je vous disais que plusieurs scientifiques de haut niveau, tout en restant prudents, ont admis publiquement que l'hypothèse extraterrestre est à considérer sérieusement? Vous comprenez mieux maintenant pourquoi cette enquête est choquante. Ce n'est plus seulement une affaire de science-fiction. C'est une question scientifique, politique et même existentielle. Car si les aliens sont déjà parmi nous, cela change tout. Notre place dans l'univers, notre compréhension de l'histoire et même notre avenir en tant qu'espèce. Alors, que faut-il penser? L'ensemble des indices que nous avons parcourus, les archives anciennes, les témoignages modernes, les anomalies scientifiques et les phénomènes marins dessinent un puzzle troublant. Chacune de 16 pièces, isolées, pourrait être écartée comme une coïncidence ou une erreur d'interprétation. Mais mises bout à bout, elles forment une image saisissante, une image qui pointe vers une seule conclusion possible. Nous ne sommes pas seuls. Et souvenez-vous, nous avons gardé le plus impressionnant pour la fin. Car au-delà des archives et des témoignages, il existe des documents classifiés, des fuites, des révélations d'anciens employés de la NASA et de l'armée américaine, affirmant que certaines découvertes sont volontairement cachées au public. Crash d'objets inconnus, récupération de matériaux impossibles à reproduire avec nos technologies, programme secret d'études de formes de vie non humaines. Oui, vous avez bien entendu. Ces informations, si elles sont vraies, confirment CE que beaucoup soupçonnaient déjà, que des gouvernements détiennent la preuve de l'existence extraterrestre, mais refusent de la partager pour éviter un choc planétaire. Et CE n'est pas tout. Plusieurs lanceurs d'alerte récents affirment que certains de 16 programmes secrets continueraient encore aujourd'hui, menés dans des bases ultra secrètes, à l'abri des regards. Ces témoins parlent de technologies récupérées qui pourraient révolutionner notre monde. Énergie gratuite, propulsion instantanée, soins médicaux avancés. Imaginez une seconde que tout cela soit vrai. Pourquoi garder un tel savoir caché? Peut-être parce qu'il bouleverserait l'économie mondiale, les rapports de force entre nations, et remettrait en cause le contrôle des puissances actuelles. En d'autres termes, admettre la présence extraterrestre, c'est déclencher un tremblement de terre civilisationnel. Alors posez-vous la question, pourquoi tant de mystères, tant de secrets, tant de silences gênés? Peut-être parce que la vérité est trop énorme, trop bouleversante pour être révélée d'un coup. Peut-être aussi parce que certaines puissances savent que celui qui contrôlera cette technologie détiendra un avantage incommensurable sur le reste du monde. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les signes que nous avons explorés aujourd'hui, du plus ancien au plus moderne, convergent tous vers la même idée. Les aliens ne sont pas une hypothèse lointaine, une simple curiosité scientifique. Ils sont peut-être déjà là, tout près, observant, attendant, interagissant discrètement. La grande question n'est donc plus « existe-t-il ?» mais plutôt « quand décideront-ils de se montrer pleinement ?» ou « quand serons-nous enfin prêts à l'accepter ?» Les extraterrestres existent-ils vraiment? Voici une plongée fascinante dans l'un des plus grands mystères de notre époque, une enquête qui nous mènera des champs de lavande français aux laboratoires de recherche les plus avancés de la planète. La grande question fondamentale qui hante l'humanité depuis la nuit des temps, sommes-nous seuls dans l'univers? Faites-vous partie de celles et ceux qui pensent que la vie extraterrestre est possible, ou restez-vous sceptiques face à ces affirmations extraordinaires? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes passionnantes sur les mystères de notre univers, car nous publions régulièrement du contenu exclusif qui pourrait bien vous surprendre. Quand on sait que notre galaxie à elle seule contient près de 100 milliards de planètes, difficile de croire que la Terre serait une exception cosmique unique. Et cette idée, aussi folle qu'elle puisse paraître aux esprits cartésiens, n'est absolument pas rejetée par la communauté scientifique internationale. Alors, embarquez avec nous pour une exploration captivante du monde des extraterrestres, un voyage qui nous mènera des témoignages les plus troublants aux découvertes les plus récentes.
Une rencontre étrange à Valençol, en France, va nous plonger immédiatement dans le vif du sujet avec un témoignage qui a marqué l'histoire de l'ufologie française. Le 1er juillet 1965, un événement absolument troublant se produit dans le sud de la France, précisément à Valençol, un petit village paisible de Provence. Ce matin-là, Maurice Mas, agriculteur du coin réputé pour son sérieux et sa sobriété, part comme à son habitude travailler dans son champ de lavande parfumée. Il est 6 heures du matin, le ciel provençal est parfaitement dégagé, la routine quotidienne d'un homme simple qui ne s'attend certainement pas à vivre l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose d'absolument étrange et inexplicable va se passer dans ce champ apparemment ordinaire. Alors qu'il s'apprête à désherber tranquillement ses rangées de lavande, Maurice entend soudain un sifflement aigu et métallique qui déchire le silence matinal. En scrutant attentivement les environs avec ses yeux d'agriculteur habitué à observer la nature, il aperçoit un objet métallique brillant posé à environ 60 mètres de sa position. Il pense d'abord logiquement à une voiture garée dans son champ, peut-être des visiteurs matinaux ou des promeneurs égarés. À l'intérieur de cet objet mystérieux, Maurice distingue clairement 2 silhouettes humanoïdes qui semblent bouger de manière coordonnée. Curieux par nature et désireux de comprendre ce qui se passe sur sa propriété, Maurice décide de s'approcher prudemment de cette apparition matinale. Et à une dizaine de mètres seulement, la réalité dépasse complètement la fiction. Maurice réalise avec stupéfaction que ce qu'il prenait innocemment pour un véhicule terrestre ordinaire est en réalité une soucoupe volante parfaitement métallique, perchée élégamment sur 6 pieds d'atterrissage. Quant aux 2 passagers mystérieux, leur apparence physique est pour le moins inhabituelle et défie toute description conventionnelle de l'anatomie humaine. Avant même de pouvoir réagir ou comprendre pleinement la situation extraordinaire, l'un des êtres étranges braque directement sur Maurice un objet cylindrique, ressemblant dangereusement à une arme futuriste. Maurice perd immédiatement connaissance, s'effondrant dans son champ de lavande, sans pouvoir opposer la moindre résistance. Quand Maurice revient finalement à lui après un temps indéterminé, l'engin mystérieux a complètement disparu, ne laissant aucune trace visible de son passage. Sur place, Maurice montre ensuite aux gendarmes dépêchés sur les lieux une empreinte circulaire parfaitement nette, d'environ 1,20 m de diamètre, avec un trou central impressionnant de 40 cm de profondeur. Et sur près de 100 mètres carrés autour de cette marque mystérieuse, les plants de lavande sont comme brûlés, desséchés, présentant des signes de détérioration inexplicables. Farce élaborée, hallucination matinale, les enquêteurs officiels écartent rapidement la thèse du canular, après avoir minutieusement étudié la personnalité du témoin. Maurice est universellement réputé sérieux dans sa communauté, ne boit absolument jamais d'alcool, et n'a jamais raconté d'histoires étranges ou fantaisistes auparavant. Malgré tout, sans preuves matérielles concrètes et irréfutables, le rapport officiel conclut prudemment à une possible illusion d'optique ou un malentendu. Mais l'affaire mystérieuse ressurgit spectaculairement 40 ans plus tard, en 2005, lorsque le GEIPAN, le groupe d'études officiel français sur les phénomènes aérospatiaux inexpliqués, relance officiellement l'enquête. Maurice, désormais âgé, mais toujours lucide, maintient fermement sa version des faits, sans jamais se contredire. Le dossier troublant est alors définitivement classé dans la catégorie D, phénomène totalement inexpliqué, malgré des témoignages particulièrement fiables et des éléments matériels tangibles. Des centaines de signalements similaires arrivent chaque année dans les bureaux des autorités compétentes à travers le monde entier. Le GEIPAN français recense méticuleusement chaque année plusieurs centaines de cas absolument similaires provenant de témoins variés. En 2021, pas moins de 600 témoignages troublants ont été officiellement recueillis. Apparition d'objets volants étranges, formes lumineuses inexpliquées, soucoupes métalliques. Mais jusqu'ici, aucune preuve formelle et scientifiquement validée d'origine extraterrestre n'a malheureusement pu être définitivement démontrée par les chercheurs. Malgré cette absence de preuves tangibles, en France, une personne sur 10 reste fermement convaincue que la vie intelligente existe bel et bien ailleurs que sur notre planète Terre. À quoi ressemblent exactement ces mystérieux visiteurs selon les nombreux témoignages recueillis à travers le monde? Ceux qui affirment sincèrement avoir vu des extraterrestres les décrivent souvent de manière remarquablement similaire et cohérente.
2 bras articulés, 2 jambes fonctionnelles, une tête disproportionnée aux yeux immenses et expressifs, et 4 doigts caractéristiques par main. Un détail anatomique revient très régulièrement dans tous les témoignages, une tête sensiblement plus grosse que la normale humaine, suggérant peut-être un cerveau développé. Et contrairement aux idées reçues populaires, ils ne sont absolument pas verts comme dans les films de science-fiction hollywoodiens. Cette idée colorée vient directement de vieux romans de science-fiction classiques, notamment A Princess of Mars, publié en 1912, et The Green Man, sorti en 1946. En réalité objective, la grande majorité des descriptions détaillées les présentent plutôt dans des tons gris neutres et métalliques. Les petits gris représentent indéniablement les plus célèbres de ces descriptions récurrentes dans la littérature ufologique mondiale. Ce sont Betty et Barney Hill, un couple américain ordinaire qui décrivent pour la toute première fois ces fameux petits gris dans les années 60 révolutionnaires. Ils affirment catégoriquement avoir été enlevés par ces êtres mystérieux durant un trajet nocturne apparemment banal sur une route déserte. Leur témoignage détaillé fait absolument sensation à l'époque et inspire immédiatement de très nombreux récits similaires à travers les États-Unis. Depuis cette révélation médiatique, d'autres personnes à travers le monde entier disent les avoir effectivement croisés, mais toujours sans aucune preuve tangible, ni photographie claire, ni vidéo exploitable. Roswell demeure la supercherie la plus célèbre, qui a littéralement trompé le monde entier pendant des décennies. Tu as certainement vu ces images troublantes à la télévision, une autopsie supposée d'extraterrestres diffusée massivement en 1995 dans 27 pays différents. Tourné volontairement en noir et blanc pour accentuer l'effet dramatique, ce film prétendait authentiquement montrer un corps extraterrestre récupéré après le crash mystérieux d'une soucoupe près de Roswell en 1947. Pour beaucoup de spectateurs fascinés, c'était enfin la preuve définitive et irréfutable de l'existence extraterrestre. Sauf que la réalité est beaucoup plus prosaïque. Tout était complètement faux, un mannequin sophistiqué en caoutchouc, fabriqué méticuleusement par un sculpteur professionnel, et mis en scène théâtralement par un producteur britannique ambitieux, Ray Santilli. Résultat financier de cette mystification, un canular particulièrement lucratif qui a rapporté plus de 7 millions d'euros de recettes mondiales. Et la science officielle dans tout ce déferlement de témoignages et de supposées preuves extraterrestres. Les scientifiques sérieux n'écartent absolument pas l'idée théorique d'une vie extraterrestre quelque part dans l'univers. Mais avant de chercher activement des civilisations technologiquement avancées, ils recherchent méthodiquement des formes de vie microscopiques. Sur notre planète Terre, la grande majorité des formes de vie répertoriées sont effectivement microscopiques, bactéries diverses, virus multiples, champignons variés. Pour en trouver logiquement ailleurs dans l'univers, plusieurs conditions environnementales strictes sont absolument nécessaires et non négociables. Une planète rocheuse stable comme notre Terre, de l'eau pure à l'état liquide permanent, une distance géographique idéale de son étoile, ni trop chaude, ni trop froide, une atmosphère naturellement protectrice contre les radiations cosmiques, un champ magnétique puissant pour bloquer efficacement les rayonnements spatiaux nocifs. Aucune planète connue de notre système solaire ne coche malheureusement toutes ces cases vitales simultanément. Mais ailleurs dans l'immensité de l'univers, les possibilités demeurent mathématiquement infinies et statistiquement probables. Les exoplanètes représentent désormais de nouvelles candidates particulièrement prometteuses pour la recherche de vie extraterrestre. Le 6 octobre 1995, 2 astronomes suisses découvrent historiquement la première exoplanète confirmée, 51 Pégasi B, située à 50 années-lumière. Depuis cette découverte révolutionnaire, près de 5000 exoplanètes ont été officiellement identifiées et cataloguées par les télescopes spatiaux. Mais seule une quarantaine semble théoriquement offrir des conditions environnementales favorables au développement de la vie. La plus proche géographiquement, Proxima Centauri B, découverte récemment en 2016 par les astronomes européens. Elle est précisément située à 4,3 années-lumière de notre Terre, ce qui représente concrètement plus de 100 millions de fois la distance Terre-Lune. En l'état actuel de nos technologies spatiales les plus avancées, il nous faudrait environ 80 000 ans pour l'atteindre physiquement. Alors, on ne saura effectivement jamais si nous sommes seuls dans cet univers gigantesque.
Pas forcément selon les chercheurs optimistes, les recherches scientifiques continuent activement avec des moyens technologiques toujours plus sophistiqués. Grâce au télescope spatial révolutionnaire James Webb, les scientifiques analysent désormais minutieusement les atmosphères d'exoplanètes lointaines pour y détecter des biosignatures révélatrices. Des traces chimiques spécifiques qui ne peuvent logiquement venir que du vivant, comme le méthane organique, l'oxygène libre ou des molécules d'eau complexes. Le paradoxe de Fermi soulève une question fondamentale qui dérange. Où sont-ils exactement? En 1950, le physicien brillant Enrico Fermi pose une question apparemment simple mais vertigineusement profonde. Si des civilisations intelligentes existent statistiquement dans l'univers, pourquoi ne les avons-nous jamais directement rencontrées? Ce paradoxe intellectuel repose sur un fait astronomique indiscutable. L'univers est incroyablement vieux, très très vieux. Notre système solaire compte 4 milliards 500 millions d'années, contre 13 milliards 800 millions pour l'univers tout entier. Une civilisation extraterrestre plus ancienne aurait eu largement le temps nécessaire de voyager dans toute la galaxie, même à vitesse relativement faible. Alors, pourquoi ce silence cosmique assourdissant et cette absence totale de contact? Serions-nous effectivement et dramatiquement seuls dans cet univers infini? Des messages technologiques ont été délibérément envoyés dans l'espace intersidéral par les scientifiques terrestres. Loin de se décourager face à ce silence, les scientifiques ont déjà tenté courageusement de contacter d'éventuels voisins galactiques intelligents. Depuis 50 ans, une vingtaine de messages radio ont été méthodiquement envoyés dans l'espace profond. Le tout premier message historique, en 1974, depuis Porto Rico, à destination de l'amas d'Hercule, situé à 22 000 années-lumière. S'il y a effectivement quelqu'un là-bas pour recevoir notre message, il ne le recevra que dans exactement 22 000 ans. Croyance populaire ou science rigoureuse, le débat fondamental continue de diviser la communauté scientifique et le grand public. Jusqu'ici, rien ne prouve formellement que nous ne sommes pas seuls dans cet univers gigantesque. Mais rien non plus ne prouve définitivement le contraire de cette hypothèse troublante. Alors, en attendant patiemment une réponse éventuelle, venue des étoiles lointaines, restons curieux, ouverts et scientifiques. Et continuons d'observer le ciel avec émerveillement.